Bonjour les ladies, aujourd'hui envie de partager et de décortiquer avec vous une citation de Marc Aurèle. Marc Aurèle est un empereur, philosophe, écrivain, romain. Et ses écrits sont une référence pour beaucoup dans le développement personnel aujourd'hui. Et cette citation, c'est « Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. » Alors, avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi j'avais envie de faire pourquoi j'ai choisi plutôt cette citation? Parce que il y a quelque chose qui me frappe quand même aujourd'hui. Il y a du bon et du mauvais, comme dans toute chose, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a une opinion sur tout. Parfois discrète, parfois très virulente. Et encore, bon, vous allez me dire, mais ça, Karima, c'est le propre de l'homme. Certes, mais tout dépend comment on exprime son avis et son opinion. Parce que son avis, son opinion, c'est deux choses différentes et je vais vous en parler. Une opinion, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une opinion, c'est de dire, qu'est-ce que c'est une opinion? C'est de dire, voilà, j'ai vu un magasin qui est ouvert, je dis n'importe quoi, un nouveau magasin, et soit il est génial, je le trouve génial, ou non, ça a l'air vraiment nul. Ça, c'est une opinion, d'accord? Parce que tu te bases sur rien. Ou bien tu rencontres quelqu'un, alors revenons sur les rencontres, tu rencontres un homme et tu te dis, tu l'as vu une fois, d'accord? Tu l'as vu une fois, tu es resté avec lui 1 heure, ou voire même tu l'as pas vu, tu as vu juste sa photo et tu as échangé 2 mots par rapport à la photo et par rapport à ce qu'il a pu te dire dans les premiers échanges ou ce que tu as lu de sa description. Tu vas appeler tes copines, tu vas envoyer un message, tu vas dire « Ouais, génial, ce mec, j'ai rencontré un mec génial ». Ça, c'est une opinion. C'est une opinion parce que génial, elles sont où les caractéristiques de son génie, hein? Est-ce que tu as des preuves? C'est ça. Une opinion, c'est complètement subjectif, c'est-à-dire que c'est un avis qui est subjectif, qui n'est pas objectif. Et de plus, il ne se base sur rien. Il n'y a aucune preuve, d'accord? Et d'autant plus que c'est contestable. Parce que toi, le même mec que tu as vu sur les sites, par exemple sur les réseaux, tu as vu la description, tu as vu la photo, tu le trouves génial. Ta copine, elle va passer après toi, elle va te dire ah ben non, franchement, je vois pas ce que tu trouves à ce mec. Tu vois, en fait là, c'est complètement non objectif et subjectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend vraiment de chacun. Et je vais prendre encore cet exemple d'opinion, et ça c'est assez frappant aujourd'hui à l'ère d'Internet, quand tout le monde peut donner son avis sur tout, voilà, les Google avis et autres, Facebook, etc. Chacun peut donner un avis. Par exemple, typiquement, je vais vous donner un exemple qui m'est très personnel et qui peut avoir d'ailleurs des conséquences, pas tellement pour moi, mais plus pour les personnes qui sont sous influence. Quand des personnes lisent mes communiqués, mes textes, mes publications sponsorisées, qu'ils ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, c'est des personnes, des femmes, des hommes, elles ne m'ont jamais vue, elles n'ont pas cherché à me connaître, elles ne connaissent pas le programme Namaera, voilà, donc tiens, entre parenthèses, programme Namaera, vous avez la masterclass qui est offerte juste en dessous. C'est le programme, en fait, c'est la préparation à la rencontre c'est le programme qui vous aide à vous transformer de manière à vous préparer à la rencontre pour rencontrer votre compagnon de vie idéal. Là, je ferme la parenthèse, donc la masterclass, elle est offerte, elle est juste en dessous. Bref, donc, des personnes qui ne me connaissent pas. Voilà, d'un coup, elles tombent voilà, sur ma publication sponsorisée
Et les voilà qui mettent des tartines de texte, voilà, en dénigrant complètement mon travail, mon implication, mon texte et en donnant une opinion sur moi. Bon, en l'occurrence, elle est défavorable, mais qui donne une opinion sur moi. Voilà. Donc, c'est complètement contestable parce que c'est basé sur rien. Parce qu'elles ne me connaissent pas, elles n'ont jamais réalisé le programme, elles me connaissent pas, elles ont lu ça simplement par rapport, comment on donne une opinion? Ben souvent par rapport à un vécu, par rapport à son expérience. Donc probablement ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont clairement en difficulté dans leur vie amoureuse pour la plupart, ou en grande déception, ou qui ont subi des traumas, ou qui sont en mode complètement désespéré, ou complètement dans le déni, ou en tout cas là, cette réaction, une opinion, elle ne concerne que celui qui la donne. D'accord? L'opinion, elle ne concerne que celui qui la donne. C'est-à-dire que je vais émettre une opinion, donc forcément à partir du moment où j'émets une opinion, donc une opinion, elle est complètement subjective, hein. Par exemple, je dis, voilà, il fait froid, il fait chaud, c'est une opinion. Voilà, c'est basé sur rien. Donc, elle concerne celui qui la donne, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle parle de lui, elle parle de ses peurs, elle parle de ses frustrations, elle parle de ses attentes, elle parle de ses souffrances, elle parle peut-être de ses espoirs. Voyez, donc en fait, quand vous lisez des commentaires, des avis, par rapport, que ce soit sur moi ou sur quelqu'un d'autre, peu importe, ou en général, ne prenez jamais argent comptant ce qu'on vous dit, parce que une opinion, elle est toujours en rapport et en lien par rapport à la personne qui l'a écrit. Et souvent, l'avis, l'opinion parle de la personne, ok? Donc, et le danger des opinions, vous voyez, pensez Noël arrive bientôt, on est à table, c'est le repas de Noël, et là on commence, tiens, le vaccin probablement ça va être encore un des sujets qui va arriver, sur lequel il risque d'y avoir quelques tensions au repas de Noël, donc je vous invite déjà à éviter ce genre de discussion. Bref, quand on discute qu'on est à table avec des amis par exemple, ou en famille, il arrive que la tension elle monte parce que on est dans l'expression d'arguments. Pas d'arguments, c'est le contraire. On est dans l'expression d'opinion. Oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, moi je trouve, moi je pense, moi je crois que. Tout ça, ce ne sont que des opinions. Et le danger, c'est que quand on est dans l'opinion, on est catégorique, on ferme la porte, on n'est plus dans l'écoute de l'autre, on n'est plus dans... En fait, ça coupe toute communication, d'accord? Donc, on coupe toute communication. Et l'opinion, méfiez-vous toujours des opinions, d'accord? Quand quelqu'un vous donne une opinion, ne prenez pas argent comptant, d'accord? Par contre, ça vous donne des indications sur le système de pensée et de croyance de la personne qui vous parle, ok? Voilà. Ensuite, et basez-vous sur des faits, voilà, basez-vous sur des faits. Un fait, c'est, je vous dis, il fait 19 degrés dans la maison. Ok, c'est le cas en plus. Voilà, ça c'est un fait parce que j'ai regardé mon thermomètre, j'ai un thermomètre, donc je sais qu'il fait 19 degrés. Voilà, je vous dis, voilà, par exemple, c'est salé, pas trop. Je trouve ça salé, pas salé. On va prendre un repas par exemple. Ça, c'est typiquement une opinion, c'est par rapport au goût de chacun, d'accord? Je trouve ça salé. Ça, c'est un sentiment, d'accord? Le sentiment, c'est pas contestable parce que moi, dans mon goût, je trouve ça que c'est salé. Donc, ça veut dire que j'aime pas quand c'est trop salé. Ça, tu vas pas venir me voir en me disant « Oui, mais attends, carrément, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est salé ?» Non. Ça, un sentiment, d'accord? Un sentiment, c'est en effet subjectif, donc non objectif. En revanche, c'est personnel. Donc, c'est pas contestable. Une opinion, c'est complètement subjectif, non objectif et contestable, ok? De dire, par exemple, mettons quelqu'un dise oui mais carrément elle fait toujours de la cuisine, elle sale toujours trop, ça c'est une opinion, d'accord? Elle est où la preuve? Est-ce qu'il a mesuré avec un thermomètre, je ne sais pas, la température? Imaginons qu'il y a une température il y a un thermomètre qui pourrait mesurer le taux de sel dans un aliment avec un rapport de ce qui est juste pour la nutrition ou pas prouvé scientifiquement. Ça, ok. Mais sinon, ce n'est qu'une opinion. Donc, et la plupart du temps, il y a absolument confusion entre vérité
et opinion. En fait, entre les faits et l'opinion. La plupart, la majorité des cas, 99% du temps, on se fait avoir parce que on prend les opinions comme des faits. Il arrive toujours en retard, ça c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Un fait, ce serait, j'ai remarqué que depuis 30 jours, j'ai noté tous les jours sur 30 jours, et il est arrivé 28 jours où on avait rendez-vous à 10h et il est arrivé à 10h30. Ça, c'est un fait. Ok, ça c'est un fait. Donc, ouvrez vos oreilles et posez-vous toujours la question, à savoir quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, est-ce que c'est objectif? Est-ce que les faits, est-ce qu'il vous parle de faits ou est-ce que simplement il vous donne un sentiment, donc quelque chose qu'il ressent? Bon, ça, il a le droit, chacun a le droit d'avoir ses sentiments. Ou est-ce qu'il vous donne une opinion? Donc, c'est quelque chose qui est complètement subjectif et donc sans aucune preuve en fait, d'accord? Donc, et c'est très dangereux ce système d'opinion, vous voyez, parce que si on a son libre arbitre et que on peut passer outre, par exemple quand vous lisez une opinion qui est sur un restaurant, d'accord? Un restaurant, spontanément, ou un médecin ou un thérapeute, spontanément vous allez vous dire oh là là, je vais pas y aller, là les opinions sont très très mauvaises. Vous voyez, par exemple, je me rappelle mon médecin traitant, c'est mon médecin depuis 20 ans. C'est un homme adorable, très disponible, qui prend son temps, très humain. Vraiment, j'ai jamais vu un médecin comme ça, quoi. Enfin, jamais vu. Ça, c'est une opinion, oui. Pas de fait. C'est pas un fait. Bon, en tout cas, c'est mes sentiments. Pour moi, voilà, il l'a prouvé. Je me rappelle. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois à agir, à prendre du temps, prendre quelqu'un en plus alors qu'il n'avait pas de rendez-vous, enfin très disponible, etc. Et un jour, je vois sur Internet un avis le concernant, mais assassin, en le traitant d'inhumain, irresponsable, non disponible et tout. Enfin, je trouvais ça complètement pas justifié. D'ailleurs, j'ai répondu à cet avis-là parce que ce jour-là, la dame, elle devait être dans ses états. Peut-être qu'il ne l'a pas pris parce qu'il était complètement débordé, parce qu'elle est arrivée sans rendez-vous, un jour de rendez-vous. Donc, parce qu'elle n'était pas contente, donc elle balance un avis complètement assassin sur ce médecin. Et non. Là, à un moment donné, même si on peut donner son avis aujourd'hui, et tant mieux, à chacun de prendre quand même sa responsabilité pour pas raconter n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas parce que juste on n'est pas content de quelque chose ou qu'on est frustré ou qu'on est déçu qu'on doit vomir sur Internet pour dénigrer la personne. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi et se remettre en question. Voilà. Donc, et aussi s'écouter et aussi donner la chance à l'autre. Donc, moi, par exemple, je ne donne jamais, voilà, parfois je donne des avis positifs sur Google, voilà. Mais même si je suis déçue, je ne vais pas mettre un avis négatif parce que je trouve que ça me concerne et ça concerne que mon expérience à moi et je trouve que c'est à chacun de faire sa propre expérience. Voilà. Et de toute façon, en plus, c'est un boomerang, hein, chaque fois qu'on lance quelque chose de mauvais, ben voilà, vous savez, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc, parce que la vie, elle fonctionne comme ça, hein, c'est une question d'équilibre. Hein, voilà. Donc, quand tu jettes ton venin sur quelqu'un, t'inquiète qu'un jour, tu vas le recevoir aussi, ce venin-là. Ça, c'est ma croyance, mais bon, mais la vie me le prouve aussi. Bref, je reviens à la citation de Marc Aurèle. Et donc, et la deuxième partie, c'est tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Et ça, c'est très, très fort aussi. Parce que ce que nous voyons est une perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est un point de vue, en fait. Voilà, tout est une question de point de vue du moment présent, ok? Je vais regarder quelque chose, mettons, allez, je vais être dans cette pièce, ok? Je suis dans mon salon, donc dans ce salon, j'ai une perspective en fonction de la position dans laquelle je suis. Donc, je ne vais voir qu'une partie, en fait, de la pièce. Et dans les faits, dans les situations, dans les relations, c'est pareil. On va trouver quelqu'un de violent.
il va être violent dans une certaine situation. D'accord? Est-ce que ça dit de lui que c'est quelqu'un de violent? Non. Quelqu'un qui est par exemple colérique, qui a la colère plutôt vers l'extérieur, qui s'exprime, quand elle n'est pas maîtrisée, il peut avoir des moments comme ça de tension et de violence verbale, physique, mais physiques sont passés à la main forcément, mais voilà, où quelqu'un va casser quelque chose. Est-ce que ça dit de lui que tous les jours dans son quotidien, il est violent? Non. À un moment donné, à cet instant T, il a exprimé une violence intérieure qu'il a exprimée de façon extérieure. C'est-à-dire qu'il a sorti cette violence-là. Mais de dire que cette personne est violente, non. Là, ça serait une opinion. Donc, tout est une question juste de point de vue, ok? Et point de vue, comme diraient les Anglais, point de vue intéressant. Hein? Intéressant dans le sens, ok, c'est ni bien ni mal, c'est juste un point de vue. Et c'est vraiment ça aussi, récupérer son libre arbitre, récupérer sa conscience, c'est être capable à tout instant de faire la différence entre ce qui est une opinion, ce qui est un fait, ce qui est un sentiment et ce qui est juste à l'instant T, une réaction, une situation. Et pour autant, ne pas en faire une généralité. Et c'est ça le danger, en fait, c'est d'en faire une généralité. Ce qui fait que si on vit que d'opinions, si on s'abreuve d'opinions, si on s'abreuve de généralisation, notre vie, elle est complètement faussée et c'est là où on n'est pas du tout dans la conscience. Et dans les relations, si je dois évidemment le transposer sur les rencontres et les relations, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, même pour les enfants. Et je reviendrai. C'est pas parce qu'un enfant va faire une bêtise un jour que ça dit de lui que ça va être un délinquant quand voilà, que ça lui prédit un avenir de délinquant. Ok, donc c'est vraiment voir juste le moment présent. En faire une perspective, c'est de prédire que cet enfant sera un délinquant. Donc, et c'est vraiment important de rester toujours dans l'instant. Ok, ça c'est un point de vue que j'ai à ce moment, en ce moment-là. Et en même temps, je me laisse la possibilité, en effet, d'ouvrir sur d'autres choses et de voir les choses autrement. Et je peux me poser la question, ok, là j'ai ce point de vue que, en effet, cette personne peut-être a exprimé de la violence, et là je vais ouvrir mes oreilles, mes yeux et je vais me dire, et je vais continuer à observer pour voir si en effet c'est quelque chose qui se répète ou si ça a été vraiment quelque chose qui a été accidentel et occasionnel. Ok ? Donc, et c'est pour ça que même dans les rencontres, c'est exactement pareil. Quand vous rencontrez quelqu'un, tout ce que vous vivez avec cette personne, au moment de la rencontre, ça va raconter à l'instant T, où vous allez avoir une opinion à l'instant T de la personne que vous voyez. Donc, ce qui est intéressant ensuite, c'est de laisser vraiment le temps et de voir sur le temps comment ça se répète ou ça ne se répète pas et quels sont les faits. Qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce qu'elle dit, mais surtout qu'est-ce qu'elle fait. Et là, vous allez avoir une conscience voilà, plus réaliste, une vue plus réaliste de ce qui est. Voilà, donc pour résumer, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Ça nous invite réellement à être conscients, à être dans l'autocritique et dans l'analyse, dans le scepticisme aussi. Alors dans le scepticisme dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que je n'achète pas tout ce que j'entends, tout ce que je vois, je garde ma part sceptique, hein, ma part, on va dire, ce qu'on appelle l'avocat du diable, de manière à vraiment affiner mon regard et mon expérience de la chose avant d'émettre un avis définitif sur la question. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, hein, pour vous, pour les rencontres et aussi par rapport à tous les domaines de votre vie.
Voilà, donc je vous invite réellement à pratiquer ceci, différence entre est-ce que ce que j'entends, est-ce que c'est, ou est-ce que ce que je vois c'est un fait, ou est-ce que c'est une opinion, c'est-à-dire c'est contestable, ou est-ce que c'est juste un sentiment. Et dans ce cas, je vais exprimer, voilà, je peux exprimer que je suis pas bien, que je me sens mal, voilà, ça c'est un sentiment, et ça c'est pas contestable. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, petit pouce vers le bas, en me disant bien sûr pourquoi. Et j'accueille, hein, j'accueille. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager et à poser également vos questions. Et puis surtout, pensez à vous abonner et pensez aussi à la masterclass que je vous offre. Vous avez tout ça, le lien en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.